Vous cherchez des idées pour prendre des photos de vos progénitures, alors ça tombe bien parce que dans ce podcast, on va parler de 20 idées de pose à faire entre frères et sœurs. Allez en avant, gagnant. Alors vu que c'est un podcast d'idées de pose, le mieux quand même c'est d'aller voir l'article qui s'y rapporte où il y a des exemples photographiques du coup des poses dont je vais parler. Ici du coup vous allez juste m'entendre décrire les poses, donc c'est pas forcément évident de se les représenter, donc je vous conseille vivement d'aller voir l'article sur photomaniac.fr. Et en plus du coup dans cet article il est complet, il y a 51 idées qui sont listées au total. Je rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Première idée, comparer les détails. Qu'il y ait un air de famille ou non, il peut être marrant de prendre une photo en gros plan de frères et sœurs côte à côte. Demandez-leur de mettre leur visage l'un contre l'autre et cadrer assez serré. Pensez à faire les mises au point sur les yeux. Deuxième idée, empiler les uns sur les autres. Si vous avez une fratrie bien fournie, cette idée de photo conviendra bien. L'idée consiste à empiler les enfants les uns sur les autres, un petit peu comme des Lego. Vous savez, ce sur quoi vous marchez la nuit parfois. Pour ce faire, vous allez allonger le plus âgé en dessous, puis le suivant par-dessus, et ainsi de suite jusqu'au plus jeune. Si vous en avez 5, ça va faire une sacrée pile. Troisième idée, le secret. Les enfants ont leur jardin secret, ils ne vous disent pas tout, et c'est bien normal, vous êtes bien trop grand pour comprendre ce qu'ils se disent. Au lieu de prendre en photo le frère et la sœur simplement assis, vous pouvez leur demander de faire semblant de se chuchoter un secret à l'oreille. Cela donne une impression de complicité fraternelle. Et celui qui se fait chuchoter quelque chose pourrait même ressentir des chatouilles dans l'oreille, déclenchant un rire. Quatrième idée, quand je serai grand. Si vous faites un métier à uniforme comme pompier, médecin, policier ou encore mécanicien, c'est une chance pour les photos de frères et sœurs. Quand ils sont jeunes, les enfants veulent souvent suivre les traces de leurs parents, alors qu'il en soit ainsi. Le temps d'une séance, faites-leur un stage de découverte en les laissant marcher dans vos chaussures et porter votre tenue de travail. Vos enfants seront sans doute très fiers et vous, hilar. Les vêtements seront surdimensionnés, donnant un rendu comique et touchant à la fois. Cinquième idée, courir dehors. Si vous vous rappelez bien de votre enfance, notamment de la cour de récréation, vous n'arrêtiez pas de courir. Vous n'avez sans doute jamais autant couru de votre vie que quand vous étiez très jeune. Bref, courir est une activité que les enfants adorent. Alors pourquoi ne pas prendre une photo d'une petite course entre frères et sœurs? Vous devriez capturer pas mal de rire et de fou rire, ou de pleurs et de bouderies pour les plus mauvais perdants. Sixième idée sur sa monture. Grimper sur son frère ou sa sœur pour le transformer en fidèle destrier et partir à la conquête du monde, ça vous rappelle peut-être votre enfance. Et ça fera une photo bien mignonne de vos enfants. En train de danser. Quoi de plus touchant que la photo d'un grand frère dansant avec sa petite sœur? Il n'est pas nécessaire que vos enfants soient des petits rats d'opéra, laissez-les simplement s'amuser, tourbillonner et faire des mouvements de danse qu'ils ont vus à la télévision ou dans leurs dessins animés préférés. Les plus jeunes modèles peuvent même se déguiser selon une même thématique pour des résultats un peu plus intéressants. Par exemple en prince et en princesse. Huitième idée, dans les escaliers. Les escaliers fonctionnent bien pour les portraits classiques déjà, mais aussi pour les groupes, et du coup les groupes d'enfants. Les escaliers peuvent permettre de créer quelques lignes directrices éventuellement, elles permettent aussi d'homogénéiser l'arrière-plan et de positionner facilement le groupe de frères et sœurs les uns au-dessus des autres avec les marches. Neuvième idée, tomber ensemble. Pour cette photo, on ne se préoccupe pas trop de savoir si tout le monde pose bien et sourit. Demandez plutôt aux frères et sœurs de se tenir les mains et de faire une ronde et de tourner de plus en plus vite. Capturez le moment hilarant où tout le monde tombe à cause de la vitesse, et du coup ça va faire dehors pour éviter de se faire mal. Dixième idée, un cadre digne de ce nom. Si vous avez pour habitude de vous promener au grand air, à la campagne ou dans des parcs, voici un concept vraiment mignon. Mettez en valeur les enfants en les encadrant entre des lattes d'une clôture en bois. Onzième idée, le paysage. Quand on fait une photo de portrait, on se concentre et on cadre généralement sur nos sujets. Donc ici les frères et sœurs. Et je suis le premier à soutenir que moins c'est mieux dans une photo en général, mais il faut aussi savoir jouer avec les règles et les principes. Alors pourquoi ne pas inclure vos enfants dans un grand paysage? Oui, mais ne faites pas ça n'importe comment parce que le paysage ne doit pas détourner l'attention du spectateur des sujets. Donc choisissez un paysage extrêmement simplifié. Donc ici je vais parler de la photo d'exemple qu'il y a dans l'article, donc je vais vous la décrire, conseillez d'aller la voir. Donc sur cette photo en fait il y a une première bande unie jaune, en fait c'est des herbes séchées, des fleurs qui sont un peu de la même couleur qui sont jaunes. Ensuite on a un arrière-plan gris parce qu'en fait l'arrière-plan, l'arrière du paysage, les deux tiers du paysage sont en fait dans la brume. Du coup gris c'est une couleur qui attire peu l'attention, qui a peu de poids visuel. On discerne du coup dans la brume quand même un petit peu de montagne et de forêt. En fait ça a peu de poids visuel parce que c'est perdu dans la brume grise qui délave pas mal du coup les couleurs. Et enfin sur la photo du coup les deux sœurs qui se font un câlin sont positionnées sur un point de force. Et du coup la photo s'appuie sur la règle des tiers. Alors au niveau de l'objectif, pour le portrait on est habituellement sur de l'objectif standard ou du téléobjectif. Mais pour le paysage du coup on peut utiliser un grand angle. On va donc faire normalement ici. Mais vous pouvez aussi tenter l'objectif standard, il faudra juste vous éloigner suffisamment pour capturer l'ensemble de la scène avec vos enfants. Douzième idée, utilisez des bulles de savon. Alors les bulles de savon sont excellentes pour occuper vos enfants, mais artistiquement elles peuvent aussi ajouter des touches vives et colorées à vos photos. Les frères et sœurs seront vraiment ravis de jouer avec les bulles de savon, vous êtes sûr d'obtenir des clichés très animés et émouvants.
Les jeunes humains peuvent faire des bulles, sauter et les faire éclater. Il n'y a pas de pose vraiment précise pour ce type de scénario, alors laissez-les faire, profiter et déclencher. 13e idée, le coup de main. La fraternité, c'est aussi l'entraide dans les moments difficiles, et notamment pour les devoirs. Bien souvent, l'aîné va déblayer le terrain et aider bien gentiment le cadet, de sa propre volonté ou encouragé par quelqu'un comme vous. Deux avantages à cette situation, vous n'avez pas à aider pour les devoirs et c'est l'occasion de prendre des photos. 14e idée, assis sur le canapé. Et c'est une idée de photo très simple que vous pouvez faire un petit matin ou un après-midi pendant le week-end. Il faut simplement un canapé. Si vous êtes une famille fan de sport, vous pouvez les habiller avec des grenouillères ou des maillots à l'effigie de votre équipe favorite. Et oui, l'éducation c'est important. Vous pouvez aussi rajouter un petit accessoire sportif à côté de vos enfants, comme un ballon par exemple. 15e idée, sauter dans la flaque d'eau. N'oubliez jamais que la pluie c'est la vie, et la pluie et l'eau on adore ça en photographie. Jouer dans les flaques d'eau est toujours amusant pour les jeunes frères et sœurs et crée une occasion parfaite pour prendre des photos. Les réflexions provoquées par ces surfaces réfléchissantes sont aussi intéressantes artistiquement. Vous pouvez aussi demander d'ailleurs à vos enfants, s'ils en ont la capacité, de ne pas sauter pour que la flaque d'eau soit calme et capturer des reflets du coup dans la flaque. Ce qui est aussi très intéressant. 16e idée, dos à dos. Positionner les frères et sœurs dos à dos, c'est une nouvelle idée de photo simple mais qui fonctionne bien. Vous pouvez utiliser une souche d'arbre, un canapé, un lit ou une chaise pour poser vos enfants dessus. Pour que la pose ait l'air plus naturelle, vous pouvez leur donner un livre par exemple pour les occuper ou leur faire croiser les bras pour feindre une dispute. 17e idée, manger de la crème glacée ou d'autres aliments délicieux. Presque tous les enfants aiment manger de la glace, ce qui en fait une nouvelle occasion photographique. Ne leur mettez pas leurs plus beaux habits pour cette séance, en effet, à un jeune âge, la nourriture finit souvent sur les vêtements, surtout ce type de nourriture. Il est fort probable que vous voyez aussi des visages barbouillés de glace, mais cela rend la prise de vue d'autant plus intéressante et marrante. Ici, l'environnement n'a pas vraiment d'importance, car l'accent sera mis sur les enfants et la façon dont ils savourent leur mets. 18e idée, pas de visage. Les photos n'ont pas toujours besoin d'inclure les visages pour être intéressantes. Vous pouvez aussi prendre du coup par exemple les enfants de dos sur une route en train de faire du vélo, de la trottinette ou de marcher. 19e idée, sauter. Un saut, que ce soit en photographie sportive, pour les chiens, les humains ou les enfants, c'est toujours intéressant en photo. La seule difficulté pour une photo de saut, c'est de prendre la photo au bon moment. Vous pouvez sélectionner un temps de pause court comme 1/60e de seconde ou 1/160e de seconde et le mode d'acquisition en rafale. Faites attention au tri derrière. Quand vous êtes prêt, lancez le signal pour que tous les enfants sautent et déclenchez en rafale. 20e idée, on agrandit. Voici une idée de portrait super mignonne et créative pour des frères et sœurs adultes. Pour la photo, les enfants tiennent tous des photos d'eux quand ils étaient bébés, du coup ils les tiennent comme ça devant eux en avant. Vous allez du coup faire la mise au point sur les photos, vous allez ouvrir une ouverture moyenne comme f5.6, ce qui va permettre du coup de discerner légèrement les enfants d'arrière-plan. Et cette photo du coup elle crée un super contraste temporel entre les photos jeunes des enfants et leur âge actuel. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura donné des idées de photos à faire avec vos enfants. Je vous rappelle que sur le site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article complet avec les 51 idées listées et illustrées, ce qui sera quand même plus facile que d'écouter tout ça. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite du coup à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos photos de frères et sœurs, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.